une ségoula pour la Parnassa dans cette période ici, la période de la destruction du Beth Amikdash. Comme vous le savez, qu'est-ce qu'il a fait le Beth Amikdash quand il a été détruit? Regardez la différence qu'il y a lorsque le Beth Amikdash il a été détruit. Le Zohar HaKadosh, il dit dans Parashat Trouma, lorsque le Beth Amikdash était sur pied, eh bien tout le flux divin qu'Akadosh Baruch Hu voulait bien nous donner, il descendait sur le Beth Amikdash, Tzion, Jérusalem, Eretz Israël, et il se propageait autour d'Israël, et il allait dans tout le monde entier pour pouvoir faire vivre toutes les populations et toutes les peuplades. Maintenant, à cause que le Beth Amikdash il a été détruit, eh bien c'est tout le contraire qui se passe. C'est que d'abord tout le flux divin il descend en Amérique, il descend en Inde, en Chine, dans tous ces pays-là, et puis après il vient vers nous. C'est pour ça qu'on est toujours dépendant de l'Amérique, on est toujours dépendant de ce qu'il dit Monsieur Poutine, on est toujours dépendant de la bourse. Pourquoi on est dépendant? Parce que justement le flux divin, à cause que le Beth Amikdash il a été détruit, eh bien, il descend d'abord en Chutz Laaretz et puis après, il vient ici. Maintenant, de là, on apprend. Qu'est-ce qu'on apprend? Quelque chose d'extraordinaire. On apprend que, eh bien, la Parnassa, elle est dépendante du Beth Amikdash. Puisque le Shofar, il descend à cause ou grâce au Beth Amikdash. Donc, le flux divin, il vient sur ma Parnassa en fonction de la construction du Beth Amikdash. Maintenant, c'est marqué. Kol à Mitabel al Yerushalayim, tout celui qui s'endeuille sur Jérusalem, Zoché, il mérite, Veroé besimchata. Où c'est marqué ça? Ta'anit Lamed. Ta'anit, page 30b. Et donc, ça veut dire, il dit quelque chose d'extraordinaire, le Sefer Vaizra Yitzhak. Il dit que c'est pas marqué. Celui qui s'endeuille pour le Beth Amikdash, eh bien, il verra dans le futur. Non. Roé besimchat, tout de suite. Il voit maintenant la joie parce qu'il s'est endeuillé. Donc, c'est-à-dire, le deuil, il te fait que tu vas avoir la joie maintenant de Yerushalayim. Il y a des raisons psychologiques de ça. La raison psychologique, elle est très simple. C'est que quand quelqu'un, sa base de données, c'est la Shoah. Il se dit, moi, je suis pas heureux. Je suis pas heureux. J'ai pas la Lamborghini. Ça fait longtemps que j'allais l'acheter. J'ai pas réussi à l'acheter. Pourquoi? Parce qu'il n'a pas. Celui-là, il est toujours avec une Mercedes. Donc, il est encore dans la Lamborghini. Comprenez? Alors que si quelqu'un, sa base de données, c'est la Shoah, il se dit, bah, moi, c'est déjà pas mal que j'ai mangé aujourd'hui. Parce que le matin, il leur donnait de l'eau avec un petit peu de café dedans et du pain avec de la sciure de bois à l'intérieur. Donc si j'ai mangé ce matin un croissant, je suis au Gan Eden. Et quand est-ce qu'il leur donnait ça? Après qu'ils avaient fait 4 heures de travail. Donc quand ta base de données, elle est à ta roé dans la Avelout, dans le deuil du Beth Amikdash, forcément que quand tu vas monter un petit peu plus, qu'est-ce que tu vas faire? Eh bien tu vas être heureux. Et quand tu vas être heureux, qu'est-ce qui va se passer? Eh bien, tu vas être joyeux. Roé arshav besimchata. Ça, c'est psychologique, mais il y a aussi la nekuda qui est ségouli, que quand quelqu'un il s'endeuille, qu'est-ce que je fais pour m'endeuiller? Eh bien, il y a 2 possibilités pour s'endeuiller. La première chose, déjà, il y a déjà, j'écoute pas la musique pendant les 3 semaines. Ça, c'est dur, très dur, surtout dans notre génération. Ah, je suis déprimé, est-ce que j'ai le droit? Combien de questions elles arrivent aujourd'hui? Alors on leur dit, bon, écoutez de la musique vocalique. Ok. Maintenant, deuxième chose, à l'entrée de votre maison, vous avez acheté Baruch Hashem une maison, vous devez avoir un carré. Dans ce carré, il y a là-bas, vous enlevez toute la peinture ou le papier peint que vous avez mis sur 49 cm, 50 cm sur 50 cm. Vous enlevez le papier peint, vous mettez vous grattez. Même si ce n'est pas votre appartement, comme ça, quand vous revenez, eh bien, c'est marqué d'ailleurs que celui qui, dans sa maison, il met cette ama al-ama, c'est 48 cm sur 48 cm, eh bien, c'est sûr qu'il n'y aura pas d'incendie dans sa maison et qu'elle ne sera jamais détruite. Ça veut dire que vous n'avez même pas besoin de rentrer dans le miklat quand il y a une azaka, quand il y a une sonnette, parce que ça ne va pas venir. C'est la ségoula, c'est mieux, c'est plus fort que le mamad. C'est plus fort que le mamad.
Donc ça c'est une chose. Les deux autres choses, c'est que pendant cette période-là, eh bien, on doit faire Tikkun Rachel à midi et demi, ça veut dire après Chatzot, on s'assoit sur un petit banc et on fait Tikkun Rachel. Ça prend 4 minutes. Et c'est mieux que de s'investir 48 heures pour essayer de trouver de la parnassa. Parce que ça, c'est la vraie parnassa. C'est parnassa content. Tu t'assois, tu fais Tikkun Rachel. Et si tu es encore plus statique, à minuit et demi, ça veut dire à Chatzot dans la nuit, tu te lèves, ou même si de minuit et demi jusqu'à 4 heures du matin, en Israël, en France, ils ont un peu moins de temps, c'est de 2 heures du matin, de 1h30 du matin jusqu'à 5h30, eh bien tu peux faire Tikkun Léa. Tu n'es pas obligé de faire tous les soirs, même une fois par jour. Je vous assure, c'est plus que de s'investir dans des coups de téléphone. Vous asseyez, ça vous prend 7 minutes et vous allez voir la bracha extraordinaire. Donc la ségoula de penser au Beth Amikdash, ça fait en sorte que le Shefa va descendre directement d'abord à vous et puis après vers les autres. Baruch Adonai, Leolam Amen.